Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à nouveau. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par mettre les j'aime et partagez cette vidéoconférence, mais au maximum, partagez-la tant que vous pouvez. C'est de cela qu'il s'agit. Nous parlons, n'est-ce pas, de la confédération de l'AES, des États du Sahel, on va le dire ainsi. Pendant que la France de Manu Manu est en train d'organiser une campagne de désinformation pour désinformer les peuples du Sahel, pour leur faire comprendre, c'est-à-dire pour créer la zizanie dans leur tête et leur faire comprendre que cette affaire de confédération n'est pas à leur avantage. Pendant que Manu Manu est en train de déployer des efforts colossaux, des moyens colossaux pour faire en sorte que les populations de l'AES puissent se lever contre leurs propres dirigeants. Pendant ce temps, la Russie sort de son silence depuis le lancement, n'est-ce pas, à Niamey, je crois que c'était le 6 juillet, de la Confédération des États de l'AES. La Russie sort de son silence et la Russie lance un message très fort aux ennemis du Sahel, aux acteurs clés de la France-Afrique. Et ce message très fort, c'est quoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? C'est ce que nous allons décortiquer. C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais encore une fois, avant de continuer, partagez la bonne nouvelle au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles, que ce soit WhatsApp, Telegram, Messenger. Surtout, mettez beaucoup de j'aime. Et aussi et surtout, n'oubliez pas, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, à notre chaîne YouTube. Le nom de notre chaîne YouTube, c'est Le Samouraï Théa. Allez-y mettre dans la barre de recherche, recherchez, trouvez, activez, abonnez-vous et ensuite activez la cloche de notification. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, chères dames, chers messieurs, vous avez, n'est-ce pas, que la Russie est en train de faire une sorte de mise en garde aux ennemis de l'Afrique, aux ennemis évidemment des États du Sahel. La Russie fait une annonce par le biais de sa responsable de la diplomatie, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Elle a pris la parole au nom du Kremlin. Elle a dit, d'abord premièrement, la Russie reconnaît la confédération de l'AES. Donc l'acte de reconnaissance. Vous savez, c'est ce que les autres États devraient faire. Reconnaître que cette organisation étatique existe. Mais ils se sont refusés de le faire. Même certains, la plupart même des États africains, je vais peut-être dire tous les États, puisque pour le moment, on n'a vu aucun autre État africain sortir se prononcer sur la naissance de la confédération de l'AES. Si ce n'est pas que des analystes, des experts, des soi-disant experts analystes, ressortissant de ces différents pays, qui sont sortis, qui ont pris la parole. Alors, premier pas, la Russie reconnaît. Mais la Russie annonce. La Russie fait une grosse annonce. L'annonce, c'est quoi? C'est que vous avez, n'est-ce pas, que la Fédération de Russie, qui reconnaît la confédération de l'AES, la reconnaît comme étant une future grande puissance africaine et mondiale. Attention, la Russie reconnaît la confédération athénienne comme étant une future grande puissance africaine et mondiale. Et donc, voici une organisation que la Russie se doit d'encadrer, de protéger contre, n'est-ce pas, les ennemis qui sont les acteurs de la France-Afrique. La Russie est engagée. Et ce message fort que la Russie vient de dégager fait peur, n'est-ce pas, aux éléments de Manu Manu, aux Oxinini. On ne va plus désormais prononcer leur appellation directement, on va continuer à utiliser nos codes, puisque évidemment ils sont capables de tout. Donc ça leur fait mal. Et à l'instant, ils sont en train de considérer cette reconnaissance et cette prophétie, on va le dire ainsi, ou cette prédication, voilà, quand on dit prophétie, peut-être c'est trop dit, cette prédication de la Russie concernant la confédération des États du Sahel, ils ont peur. Les Oxinini sont en train de prendre cela comme une véritable menace, puisque lorsque la confédération
des États du Sahel va devenir, n'est-ce pas, une grande puissance sur le continent. C'est ce qu'on appelle, à Douala, c'est ce qu'on appelle, ça va chauffer maintenant. Ça va chauffer, puisque la confédération de l'AES va supplanter la CEDEAO. Elle va supplanter même la plupart des organisations régionales et sous-régionales. En matière de développement, la Russie est en train d'accompagner ces différents États. Oui, l'énergie solaire, l'énergie nucléaire. Dans le domaine militaire, la Russie est en train d'accompagner véritablement ces États. Donc, tous les ingrédients sont réunis, pour faire de la Confédération des États du Sahel une grande puissance. La Russie en a les moyens. C'est une question de volonté politique. Déjà que la Russie a cette volonté politique de vouloir accompagner, n'est-ce pas, la Confédération de l'AES dans son élan d'être une puissance redoutable en Afrique, la Russie pourra le faire. C'est déjà une puissance mondiale. Une puissance même qui aide la Corée du Sud à se stabiliser en tant que puissance, si on peut le dire ainsi. Une puissance qui a aidé la Corée du Sud. Et du moins, désolé, pas Corée du Sud, désolé, la Corée du Nord, de Kim Jong-un. La Russie a aidé la Corée du Nord à lancer son tout premier satellite militaire en orbite, après que la Corée du Nord ait échoué à plusieurs reprises. Et tout récemment, dans un entretien au Mali, vous avez le puissant ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, n'est-ce pas, qui a échangé avec les autorités maliennes sur comment est-ce qu'il faut placer, n'est-ce pas, un satellite malien en orbite et comment créer même une faculté à cet effet pour permettre, n'est-ce pas, aux Maliens, aux Burkinabés d'étudier toutes ces technologies qui font d'un État une véritable puissance. Donc, voici, n'est-ce pas, ce qui pointe à l'horizon. Et ça fait très très mal. Alors, et donc, la création de la Confédération de l'AES, la Fédération de Russie reconnaît officiellement la création de cette confédération, n'est-ce pas, et salue cette initiative des chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et, n'est-ce pas, la Russie a globalement fait comprendre au monde occidentien que, évidemment, la naissance de la Confédération de l'AES, c'est pour protéger et sécuriser, n'est-ce pas, les différents pays concernés et assurer le développement. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous n'allons pas aller très loin. Merci donc à toutes et à tous pour votre participation très remarquée à cette vidéoconférence, que je vous demande encore une fois de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.